Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis écrivain, j'écris des livres pour que tu profites encore plus de la vie. Et également, j'ai une chaîne YouTube qui parle notamment de la loi de l'attraction et la vie en tiny house. Alors aujourd'hui, je vais te donner des clés pour arpenter le chemin du succès. Parce que, donc je sais pas si ça t'arrive également, moi c'est mon cas. En fait, il y a des périodes où vraiment tout va bien, où vraiment je vais de succès en succès et vraiment je m'éclate, c'est trop bien. Et il y a des périodes où un peu moins, où je sais pas, où c'est moins bien, j'ai l'impression que les choses vont moins bien dans le bon sens, etc. Je me suis dit que tout simplement je ne prenais pas le chemin du succès. C'est tout. Alors donc du coup la première étape, c'est tout simplement de se rendre compte de tes succès. Parce qu'en fait, des fois, on va se focaliser beaucoup plus sur une journée, par exemple. Tu vas avoir plein de succès, et puis il va y avoir un truc, mais il suffit d'un truc pour vraiment que ça te mine la journée, pour que ça te mine tous les succès, et que du coup, tu sois pris par ce problème, et que ça te prenne la tête, etc. Aïe! Il y a un chien qui m'a planté ses griffes dans le pied. Et donc voilà. Donc tout simplement, ça va être vraiment tous les soirs. Ça, je t'invite à le faire. Moi, je le fais depuis quelques jours maintenant et je vois vraiment la différence. Je me sens beaucoup plus sur le succès. Tous les soirs, tu vas lister tes succès de la journée. Donc, ça peut être des succès tout simples, tout bêtes, comme bah, j'ai bien réussi à faire à manger. Enfin voilà, ça peut être vraiment tous les succès, les choses où tu es content. Du coup, tu vas te rendre compte que tu en as beaucoup plus que tu ne penses, surtout si tu commences à te concentrer dessus. Et donc, de faire ça, forcément, tu vas te concentrer sur le succès et pas sur le négatif. Et je trouve que c'est une bonne habitude à mettre en place. Alors, dans la loi de l'attraction, on a tendance à faire, par exemple, les 3 meilleurs moments de la journée, etc., etc. Alors, moi, je trouve ça bien, mais en fait, les 3 meilleurs moments de la journée, bah, des fois, c'est pas forcément lié à nos succès. Ça va être, moi, souvent, c'est de me promener avec le chien, c'est de voir mes poules, enfin, voilà, ou de parler avec des gens, etc. Mais est-ce que c'est en lien avec mes succès? Pas forcément, parce qu'en fait, je vais oublier tous les succès que j'ai eus dans la journée. Donc voilà, donc je trouve ça bien d'ajouter ça par rapport à la loi de l'attraction et vraiment le ressentir comme succès. Ressentir qu'il y a plein de choses que tu fais bien, il y a plein de choses qui marchent dans ta vie. Et moi, j'ai remarqué que ces derniers temps, bah, en fait, je me concentrais pas assez sur le succès. Le deuxième point, ça va être vraiment les échecs, pas te dire que ça sera toujours des échecs. Par exemple, moi je te donne un exemple, j'ai un bien immobilier, depuis le début, c'est la cata. J'ai eu tous les problèmes possibles, j'étais au tribunal, j'ai eu des cafards, j'ai eu des inondations, j'ai inondé les voisins, j'ai eu des locataires qui m'ont détruit l'appartement, enfin j'ai eu plein de trucs. Franchement, des fois je me dis, j'ai tout eu. Un peu comme mes poules, elles ont tous les problèmes possibles. Voilà, c'est pareil. Et du coup, bah, en fait, cet appartement, je le vois vraiment comme... En fait, je sens les mauvaises ondes qui émanent de cet appartement. Vraiment, je sens ça comme quelque chose... vraiment, ça me stresse, en fait. J'ai pas envie d'y aller. Je vois vraiment ça. Puis j'ai toujours peur qu'il y ait de nouveau un problème qui arrive, etc., etc. Enfin, vraiment, je suis autant bonne élève sur plein de trucs et tout, mais pas pour cet appartement. Je ne suis pas bonne élève sur la loi d'attraction. Et donc, en fait, je me suis fait la réflexion que bah, en fait forcément je pensais que c'était problématique, je voyais ça vraiment comme quelque chose de pas positif, plutôt d'un problème. Bah, forcément c'est sûr ça va continuer. Alors j'espère que ça fait pas trop de bruit parce qu'il y a le chien qui est en train de se gratter à côté. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment pris la bonne décision. Que chaque problème que j'ai, bah en fait les tourner sur la route du succès, commencer à changer mes croyances par rapport à ça. Me dire, bah non, c'est possible que cet appartement soit génial, soit un super bon investissement, c'est possible. Et vraiment changer son état d'esprit. Et donc commencer peut-être à lister tous les succès qu'on a par rapport à ce problème. Parce que je pense que ce problème, malgré tout, il y a quand même des succès. Et aussi, tu vas te rendre compte que dans tes grandes réussites, etc., bah avant, tu as galéré, tu as eu des problèmes avant. Par exemple, nous, le terrain, au final, donc je l'ai attiré grâce à la loi d'attraction, mais avant, bah, j'ai galéré pendant des années à avoir mon chez-moi. On n'a pas eu de prêt pour d'autres choses. Enfin, en fait, on avait des trucs pas forcément positifs avant. Mais pourtant, je ne me suis pas laissée abattre sur ces échecs, etc. Je suis restée plutôt concentrée sur le succès, sur le fait que ça allait arriver, etc., etc. Donc je pense que vraiment, pour chaque problème, il ne faut pas
rester fixé dans cet état d'esprit de problème. Il faut commencer à le voir comme une opportunité. Donc transformer, réussir à faire un shift mental, transformer, se dire bah ouais c'est un problème, mais de façon sans échec, sans problème, il n'y a pas de réussite en fait. Donc c'est une étape sur le chemin de la réussite, c'est une étape sur le chemin du succès. Alors c'est tout bête à dire, mais il faut vraiment l'intégrer. Moi je me dis bah voilà, cet appart là j'ai eu des problèmes jusqu'à maintenant, c'était qu'une étape en fait. Il suffit d'un claquement de doigts pour que tout ça soit transformé en réussite. Tout simplement. Bon, ça bouge, c'est le chien, c'est pas moi. Donc voilà, donc vraiment, le deuxième point, c'est vraiment d'appréhender qu'avant chaque réussite, il y a eu des échecs. Toujours. Franchement, il y a toujours eu des échecs quand tu écoutes les histoires des entrepreneurs. Ils ont toujours galéré à un moment donné. Enfin, ça a été toujours douloureux. Donc il faut vraiment que tu te focuses sur ça et que tu dises non en fait, non je suis pas en train d'avoir que des problèmes, que des échecs, je suis sur le chemin de la réussite et j'avance pas à pas. N'hésite pas à commenter justement tes succès de la journée ou tes succès de la semaine. Histoire de commencer à être à fond sur cette autoroute du succès, vibrer ce succès. Et en plus, je serais très curieuse de voir tes succès pour les comparer aux miens. Du coup, n'hésite pas à liker la vidéo et puis à t'abonner si c'est pas déjà fait. Activer la cloche des notifications et je te dis à bientôt. Salut! Je vais te montrer l'envers du décor. Donc l'envers du décor, c'est qu'en fait, je pose mon téléphone sur les bouteilles de gaz et que là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y aurait pas un petit chien qui ferait que des bêtises pendant que j'essaye de tourner une vidéo. Oh oui, c'est dur la vie de chien.